avons comme sujet la réussite passe-t-elle obligatoirement par les diplômes. La réussite est un état d'esprit avant d'être un homme social. Elle est un processus vers la réalisation de ses désirs. Elle est même une exigence sociale. Ainsi, tout petit, l'individu est placé à l'école pour se former, apprendre une profession, afin d'obtenir un diplôme qui est censé le mettre sur le chemin de la réussite. Le diplôme qui est un acte émanant généralement d'une autorité souveraine ou d'un organisme officiel, conférant ou attestant d'un droit, d'un titre, d'un honneur ou d'un grade universitaire. Est-il l'unique sésame permettant d'ouvrir la porte de la réussite? A-t-on toujours besoin d'un diplôme pour réussir? La réussite ne dépend-elle pas souvent des facteurs particuliers inhérents à l'individu lui-même? Les diplômes et la réussite sont-ils nécessairement liés? Nous allons donc, dans le cadre de notre présentation, tenter de répondre à ces interrogations. Depuis notre plus tendre enfance, les adultes ne cessent de nous répéter que l'école est la voie royale de la réussite. Dans certains secteurs, le diplôme est nécessaire à la réussite. C'est-à-dire, le diplôme est le seul moyen permettant de franchir le monde du travail. Pour être employé dans certaines entreprises comme les institutions scolaires ou financières, il nous faut un diplôme. Car les entreprises sont avides de professionnels hautement qualifiés. Dans ces dernières, ce sera un obstacle pour un homme ou une femme sans diplôme d'acquérir un bon poste. Par exemple, pour être directeur d'une institution, pour être président-directeur général, pour être gestionnaire ou encore comptable d'une entreprise, il nous faut un diplôme. Alors, nous pouvons dire qu'avec l'aide des diplômes, les portes de la réussite s'ouvrent plus facilement à nous. Cependant, il semblerait qu'obtenir un diplôme n'est pas la seule clé permettant d'ouvrir les portes de la réussite. Beaucoup de gens ont réussi sans diplôme. Prenons le cas des sportifs qui sont déjà millionnaires, même milliardaires, c'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi leur vie. Pourtant, ils n'ont pas de diplôme. Et même s'ils en ont un, il n'en est pas la cause de leur réussite. Beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde ont réussi sans diplôme. C'est le cas de Bill Gates, né le 28 octobre 1955, fils d'un avocat et d'une institutrice. Il a abandonné ses études à Harvard pour élaborer un programme de l'Altair 8800, l'ancêtre de l'ordinateur. Les débuts de ce qui deviendra plus tard une entreprise très prospère, c'est le Microsoft. Entre autres, on peut exercer des métiers qui ouvrent l'accès à la réussite sans pour autant nécessiter un diplôme. C'est le cas quand on est acteur. Beaucoup d'acteurs ont réussi sans diplôme. Leur talent dans un rôle ou à jouer une scène leur offre de grandes opportunités. On peut citer Greg Araki, Darren Aronofsky. Certes, l'école nous aide à réussir. Oui, l'école nous aide à réussir, mais pas toujours. Parce qu'on a souvent vu ou entendu parler des personnes qui n'ont pas été vraiment à l'école, mais qui ont réussi. Et d'autres qui ont été longtemps à l'école, mais qui n'ont pas réussi. En définitive, les diplômes et la réussite ne sont pas nécessairement liés.
C'est-à-dire, la réussite ne passe pas obligatoirement par les diplômes. Il est vrai que les diplômes sont importants. Oui, les diplômes sont importants parce qu'on a besoin d'eux pour décrocher certains postes ou encore fréquenter certaines universités. Mais ce ne sont pas eux qui qualifient la qualité d'une personne à réussir. La réussite ne dépend pas des diplômes, mais du travail, de l'intelligence, de la détermination, de la motivation et de la persévérance. Merci.